Lettre reçue le 11 mars 2023. Chère Françoise, j'ignore si dire d'emblée « chère » à une personne qui ne me connaît pas est bien convenable. Mais c'est spontanément que j'ai employé ce qualificatif que, j'espère, vous me pardonnerez si vous le jugez trop familier. Vous jouerez demain soir, il me semble, la dernière au Lucernaire de vos représentations de la femme qui ne vieillissait pas. C'est le moment que je choisis pour vous écrire. Je suis venue assister à ce seul en scène le samedi 25 février, et votre interprétation m'a particulièrement touchée et enchantée aussi. Je n'ai donc pas hésité, sur votre invitation à la fin du spectacle, à prendre votre petite carte en vous glissant timidement un « bravo » qui a déclenché un beau sourire. En réservant ce spectacle, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, et d'ailleurs ne voulais pas trop en savoir pour avoir le plaisir de la découverte. Je n'avais pas lu non plus l'ouvrage de Grégoire de la Cour. Ce n'est qu'en sortant de la salle que je me suis aperçue que j'avais vu au Ciné 13 en 2013, tiens, ça rime, La liste de mes envies par Michael Chérignon, adaptation d'un autre livre de Grégoire de la Cour. On a plaisir à vous suivre dans ce récit sans savoir où il va nous mener, l'avantage de n'avoir pas lu le livre avant. L'inculture, parfois, est une chance. Me produisant moi-même en tant que comédien semi-professionnel, je suis, comme spectateur, attentif tant à la technique des comédiens qu'à la sincérité, à l'émotion qu'ils peuvent générer. Vous répondez merveilleusement à toutes ces exigences et cela rend le spectacle encore plus savoureux. Certes, aucun comédien n'avouerait qu'il joue de manière insincère, mais votre jeu, franchement, transpire la sincérité, une belle et grande sincérité qui fait que l'émotion que génère votre personnage au fil du récit traverse la scène pour inonder les spectateurs. En vous regardant et en vous voyant, on a la sensation d'être avec vous, près de vous, et de ressentir à l'unisson ce que vous exprimez si bien. Humblement, lorsque j'ai eu la chance d'interpréter des rôles dramatiques, notamment des pièces d'Henri Bernstein, Mélo, Le Voyage, j'ai ressenti une grande joie en découvrant, au moment des saluts, que certains spectateurs essuyaient une larme. Il n'y avait là pour moi rien de narcissique, mais juste le plaisir de voir que l'émotion que j'avais eue à interpréter un rôle, en la ressentant pleinement, au point qu'on se demande par moments si l'on joue encore ou si l'on vit les choses finalement, s'était répandue dans le public et finalement avait été partagée. Ce fut une grande joie pour moi. Alors, peut-être ressentez-vous quelque chose d'approchant à la fin de votre beau spectacle. Sans distinguer les regards des spectateurs, peut-être sentez-vous cette émotion qui irradie. Si vous deviez en douter, je peux vous assurer que, ce soir du 25 février, cette émotion s'était diffusée parmi bon nombre des spectateurs. Je ne pense pas être le seul être sensible sur Terre. Pour tout cela, Françoise, je vous dis merci. Votre spectacle, vos mots, votre voix, votre allure, tout cela fait un bien fou et touche notre cœur. On sent qu'au-delà de la comédienne, vous êtes manifestement une belle personne. Cela n'engage que moi, mais c'est mon opinion et je la partage. Le thème de la pièce est singulier, original et captivant. Une approche bien différente du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Une vision charnelle, humaine et émouvante de la femme. L'évolution de la perception qu'a cette femme de son apparence est particulièrement subtile. Et quand je parle de sincérité, j'imagine, peut-être à tort, que ce récit vous touche personnellement, tant vous l'incarnez naturellement. Ce même récit m'a rappelé un épisode de ma vie. Vous avez dit confidence, alors allons-y. Il y a quelque temps, alors que je n'étais déjà plus un jeune homme, j'ai 1 an de plus que vous, il me semble, une femme que j'ai connue dans l'intimité en est venue peu à peu à me suggérer, fermement, de corriger quelques imperfections, de combler quelques rides pour être plus conforme à son idéal masculin, au point de tenter de me convaincre de faire certaines injections d'acide machin chose. À l'instar de Betty, j'ai préféré garder mon visage tel quel et n'ai cédé ni à l'injonction, ni aux injections.
Outre qu'il m'a rapidement incité à reprendre ma liberté, cet épisode m'a permis de comprendre que la dictature d'une pseudo-perfection n'est pas seulement imposée par certains hommes pour façonner les femmes, ni même intériorisée par certaines femmes pour elles-mêmes en pensant être ainsi plus désirables, mais conduit également certaines d'entre elles à prétendre définir la plastique de l'être cher. Cher, C-H-A-I-R. Bref, quoi qu'il advienne, je ne touche à rien, et advienne que pourra. Je vous invite à faire de même, Françoise, et je n'imagine pas qu'il en soit autrement pour vous. Gardez cette émotion à fleur de peau qu'on devine en vous voyant et en vous écoutant, et ne changez rien. Voilà, Françoise, ainsi s'achève mon chuchotement. Restez telle que vous êtes et profitez de chaque instant. Pensez à ce mot d'Henri Bernstein dans Le Voyage. Le temps presse toujours. Encore bravo. À bientôt peut-être. François.